Malgré les crises à répétition, les manques, les difficultés, certains Congolais ont fait preuve de forte résilience et ont poussé en eux une forte énergie pour garder une stabilité. C'est le cas de la population de Bwende qui, à chaque minute qui passe, développe de manière accrue le sens élevé de la résilience pour faire face aux défis interminables de la vie. Bana ya Bwende en général, baza bien. Baza bien parce que babotami na ba parents lokola partout ailleurs bazotanga bamosusu bazosala misala. L'analyse que l'on pouvait faire d'emblée de la ville, c'est que c'est une ville qui est abordable, c'est une ville qui est ouverte, c'est une ville qui est favorable, je dirais, à quiconque. Bwende est la capitale de la province de la Chwapa, située au nord-ouest de la RDC. Cette province, avec sa superficie de 132 954 km², 4 fois la Belgique, est créée en 2015 à la faveur de la décentralisation et compte 6 territoires. Bwende, où se trouve le siège des institutions Befale, Djolu, Bokungu et Monkoto. Son économie est caractérisée par l'agriculture informelle, le petit élevage en divagation, la pêche traditionnelle, l'exploitation forestière détenue essentiellement par les étrangers, notamment les Chinois. Il y a aussi les commerces en détail, le tourisme, avec notamment le parc de la Salonga. Bwende fut le centre de développement de la colonisation. Il représentait l'un des plus grands centres de la culture de l'EVA pour le caoutchouc, dont l'exploitation de plus d'une dizaine de plantations se trouvait au village Ouati, le centre névralgique de l'économie nationale avant même les mines à la fin du 19e siècle et début du 20e. C'est à 26 km du centre-ville où nous sommes. Il faut une moto ou un 4x4 pour le faire. L'une des sources de la fortune du roi Léopold II, où il a appliqué les travaux forcés pour plus de production, cause des exactions, de mutilations des populations d'un territoire qu'il n'a jamais foulé. Ainsi, pour répondre aux besoins économiques mondiaux du caoutchouc, des supplices qui ont rendu les populations de cette ville résilientes. Tango Léopold a compris le roi le plus riche par la caoutchouc. Bon, tango yango ba caoutchouc ya kala ya distance les lianes, ya kokata ka basi ngaba ya liane ezalaki. Mais tango ba exploiter caoutchouc, c'est quoi? Bon ya ba revenir bango, c'est tout je les berge. Mais ba revenir bango tango ba ko tina passe biso to ba ko to ko ba. Le caoutchouc, je camine ça la mine les veya. La caoutchouc ya bon et veya ya tout pas la caoutchouc ya en liane. Le roi le pauvre a marqué le roi le plus riche du monde à côté de la caoutchouc. Veya est la société ya Bamindele. Zaki Baberge et na lobaka ya Bamindele. Bamindele bakomi awa na Twapa. Bakomi na Twapa. Basali na bapapa na biso plus bankoko mosusu ya biso ezalaki société monene ebokaka jekamine na district ya Twapa eveya nyonso ezalaki bandako nyonso oyo ya moi mindele. Sur place, que des vestiges. Les plantations, les habitations sont tous presque à l'abandon. Les derniers employés de ces plantations vivent encore dans des camps de travailleurs au nom de l'entreprise Culture Industrielle Congolaise, ex-société congolaise de l'EVA. Elle a subi plusieurs coups suite à des soubresauts politiques au pays, notamment la aérianisation des années 70. C'est le Congolais Léon Ngoulou, décédé en février 2023, proche du président Mobutu, qui en a bénéficié. La société est restée telle que nous sommes. Et il y a des petits acheteurs qui viennent aussi, ils viennent acheter. Ils nous demandent si on peut produire, on produit, les petits acheteurs achètent. Mais ce n'est pas comme vraiment une société.
Il y a quelque temps ici au centre-ville, la circulation des personnes est bien été assurée qu'en pied ou en vélo. Actuellement, ce sont les taxis motos qui font la loi. Jean-Claude est un conducteur moto trouvé sur l'avenue Révolution. C'est sa principale source de revenus. Il a accepté de nous amener chez lui où il a sa famille. Bon, Moussala Mouvement, il est un peu bien. Pour un taximan, bon, on va bien, mais il est balabala mabe. Et là, on vivra vraiment l'état de route des amabés, donc on a des passes. Au moment où on a été, ceux qui marquent des accidents, papa m'a parti l'état de route faux et archi faux. Et puis en plus de cela, on a ma tracasserie, on a ma PCR, on a dérangé biso donc moyen pe. Oh, c'est un biso, ba mikande belé, ba carte rose, ba vinette na ba nini do mikande belé petit mikanda bébé même tapé na DGRPT vraiment ça ne va pas nous surtout ils ont coûté cher petit cher bon ngai pona koloba kaka baza wana za service à l'état bon ba ko diminuer ba prix pona biso pe sikoto sauver ozoma mais exagération prix donc vraiment tout le monde et là comment on peut toujours exact je me retrouve à ndenge ozomona boy donc souffrance bon ce peut na sali boité moi pe libota na ba vivre exact mais vraiment moins tête bon malgré ba difficulté wana mais libota vraiment toujours biso calme à l'aise problème exact. Ces moyens de transport prisés à Boindé sont tenus par les jeunes. Ils font des dizaines de kilomètres par jour, parfois avec de lourdes charges. Ces jeunes sont également dans plusieurs activités génératrices de revenus. ndamu luka ba soutien exacté les municipaux le freiner mo talaka ka ba ratio les au bari biso na musala makasi na choix pour jeune balingi commerce. Je dis bien balingi commerce. Soki balingaki ba affaire. Lingaki za malamu mengi. Pourquoi dans ça la différence wana? Batu baza un peu bloqué. Baza na plafond mo bango ba métier là. Qui a les gars wana te quelqu'un qui fait des affaires, ils ont tambola bien. Mais si il y a comme à un certain niveau il y a fond. Il faut avoir un bon wana a yango soit na divertissement, soit na ba passif. Au lieu ko di sa fond na e, au lobby pe atanga ba entreprise. Lobby pe affaire na e ko la makasi. En revanche, ils sont de moins en moins dans l'agriculture à grande échelle. Il y a aussi de ces jeunes qui tiennent à vivre à Kinshasa, leur rêve. Ils y vont par voie maritime. Les infrastructures pour l'électricité existent, mais pas l'énergie de la société nationale. Les besoins énergétiques sont suppléés grâce à des sources alternatives, panneaux solaires, groupes électrogènes. Pour cuire, il n'y a que le bois de chauffage. Déjà, c'est quoi? Quoi katana kala? Mobi? Mizalaka non? Et où beba? Yo abino c'est la panneau. Groupe. C'est la groupe. Groupe électrogène. Les lampadaires sont installés sur les grandes artères, entre autres les avenues Mobutu, Révolution, Lumumba et les environs. Cela pour éclairer pendant la nuit. Et de l'eau vient des puits, des forages, mais aussi celle en bouteille venant de Kinshasa. La ville de Bouindé n'a qu'un seul grand marché qui porte son nom. Dans ce centre de négoce, on y trouve tout, entre autres les plastiques, les électroménagers, les habits et les produits locaux. Bon, on a côté kaeza likabuyanza. Lokola nzamba sa pambola apesa biso ya esika oyo tozoteka. Atindelaka biso bakilia. Bayaka. Soki ozomona tozaka avance po tozoteka ti, tozoteka. Bon, neti ngai bato ebele basalaka mimbongo ndenge na ndenge. Mais mpo na ngai
ta mosusu bomoni exemple typique na uti obimisa na libongo ti biso totindaka Kinshasa basombi totie na barrière eye tobimisi toye kotanda me bamosusu baza basalaka trafike na bango na Mbandaka bamosusu bakendaka kosomba bambisi bayaka koteka awa eza bisika na bisika toyaka koteka kaka. Ici nous avons plusieurs sources d'approvisionnement, notamment Kinshasa, Mbandaka, Butembo. Mais la source principale, c'est Kinshasa, Mbandaka. La difficulté que nous avons, nous convoyons toutes ces marchandises-là à bord de pirogues motorisées communément appelées baleinières, source de beaucoup de naufrages, source de beaucoup... donc le produit s'abîme trop parce qu'il y a l'eau qui entre dans ces embarcations-là parce que c'est composé de planches. Alors là, vraiment, ça nous pose beaucoup de problèmes. Et voir aussi même l'arrivée, les horaires de ce baleinière-là, ça nous complique la tâche. Parce qu'auparavant, ça naviguait un peu bien, mais avec les difficultés saisonnières que nous avons, vous trouverez qu'il y a beaucoup de sable sur la rivière ou le fleuve. Il y a beaucoup de cas d'accidents et consorts. Au lieu d'arriver à Bouende peut-être dans un délai de 10 jours, la baleinière peut mettre même 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines. Là, ça nous pose vraiment beaucoup de problèmes. Nous demandons à l'État de songer à nous doter de moyens de transport conséquents comme les bateaux et les canots rapides. Pour les produits alimentaires, Bouende s'approvisionne de Mbandaka, mais aussi des villages avoisinants. Parmi ces centres d'approvisionnement, il y a ce port, au bord de la rivière Lomela, à plus de 16 km du centre-ville. Le parcours n'est pas toujours évident. Nous sommes 5 heures. Il est déjà bondé des acheteurs et des revendeurs. Le processus est simple. Pointez une pirogue de loin pour avoir des produits alimentaires. À midi, rendez-vous au marché Bouende pour la vente. Le système éducatif est organisé en 2 divisions dans la Chuapa, en raison de 3 territoires chacune. La montée de la démographie est aussi que les écoles débordent et les dirigeants trouvent des solutions pour encadrer les élèves. Bouende est un coin de la RDC qui bouge. Au-delà des habitations modernes qui sortent des terres, grâce aussi aux édifices religieux qui s'y construisent, il faut dire aussi que pour une première fois, en 2022, cette ville a reçu un projet d'asphaltage de 10 km de route, de la construction d'une nouvelle aérogare, ce financé par le gouvernement central. Le gouvernement provincial n'ayant pas des moyens. La province de la Chuapa en général et la ville de Bouende en particulier ont plusieurs défis à relever, comme partout ailleurs. Beaucoup de choses pouvaient être faites dans cette ville. Ça pouvait avoir une image tout à fait autre si jamais il y avait l'électricité, si jamais il y avait l'eau. Et même pas aller très loin avec l'électricité et l'eau, si seulement on avait les routes dans cette ville, dans cette province, dans les coins et les coins, dans les environs même de la ville, comme on parle des routes de desserte agricole. En tout cas, si elles étaient entretenues, je pense que la population ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc le secteur des infrastructures, je dirais peut-être pour englober les tout, les infrastructures et surtout routières, en tout cas, ça cause problème. La jeunesse constitue l'espoir du demain. Ce que j'ai fait comme constat, je vois dans ma paroisse ici, pendant les vacances, vous allez vous rendre compte que l'église, même pendant des cultes matinales, l'église est pleine de fidèles. Mais depuis que l'année scolaire, les vacances ont pris fin et qu'il y a eu ouverture l'année scolaire, je ne sens pas vraiment la présence des jeunes dans l'église. C'est pour dire quoi? Ils prennent leurs études au sérieux. Et à quelqu'un qui se donne aux études, l'État doit aussi lui donner de l'espoir. Mais ce qui fait mal, c'est quoi?
les jeunes ou la jeunesse se donnent aux études. Aujourd'hui, là, si vous sillonnez les rues et ruelles de Bouendé, vous allez sentir comment? Il y a des sifflets, il y a de l'ambiance, des défenses, des collations, ainsi de suite. Mais cette défense-là et collation, qu'est-ce qu'elles auront pour finalité? Après avoir été collées avec de grandes distinctions, de satisfaction, il n'y a pas de travaux. Il n'y a pas de travaux. L'État doit aussi donner de l'espoir, doit aussi continuer à encadrer ces jeunes-là, leur donner de l'espoir. Même après ces études-là, il y a des travaux par-ci, par-là. La ville de Bouendé reste cette terre de la résilience avec un peuple hospitalier.